Comment vous appelez ça, la Chambre de commerce du Cameroun, parce qu'il faut notifier ici que, en tant que Français, quand vous voulez investir au Cameroun, ce n'est pas interdit. Il y a une nuance. Ce n'est pas interdit qu'un Français investisse au Cameroun. Ce qui est interdit qu'un Français fasse au Cameroun, c'est être propriétaire d'un titre foncier. C'est deux choses bien différentes. Il y a des Français au Cameroun qui ont des sociétés et ils emploient des Camerounais. Il y a des Chinois au Cameroun qui emploient des Camerounais, mais ils ne sont pas Camerounais. Bon, si je vous comprends très bien, M. Mbarga, vous avez dit clairement que vous êtes contre la double nationalité. Je n'ai jamais dit que je suis contre la double nationalité. Je reprends. J'ai dit que si la double nationalité doit servir à ce que nos compatriotes descendent au pays pour s'aimer des troubles, alors là, je suis contre cette double nationalité. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu as pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, on t'a démontré que l'exemple que tu prenais de la Côte d'Ivoire n'avait rien à voir. Jusqu'à là, tu n'as pas compris, Charlie. Donc, Bouba, ton exemple que tu as pris n'est pas obligé de me convaincre. Moi, non, c'est pas une obligation. C'est ça, c'est quand on discute. Quand tu débats avec une personne, ce n'est pas l'obligation. Oui, mais je ne suis plus venu donc sur ce débat. Tu m'as donné l'exemple, je suis resté bouche bée. Dans un débat, il y a ce qui est factuel. Et ce qui est factuel, on ne discute pas. Je t'ai dit que la légion étrangère que tu ne connais pas, selon les explications que tu nous as données, quand tu vas là-bas, ta nationalité, on la met de côté. Il n'y a pas de nationalité là-bas. Alors, chez Bouba, est-ce qu'on a encore discuté dessus? Je suis resté tranquille. Non, ben parce que tu nous reprends encore le truc de la Côte d'Ivoire. Non, je lui explique parce que M. Aïssi, apparemment, n'a pas compris ce que j'ai dit. Il a bien compris. C'est toi qui comprends. Mais je n'ai pas dit que je suis contre la double nationalité. Non, il a bien compris. Oui, mais je n'ai pas dit ici que je suis contre la double nationalité. Je ne l'ai pas dit. Ok. Marga, tu es contre ce que tu as dit tout à l'heure que si quelqu'un... Chez Bouba, on ne t'entend pas. On t'entend pas. Tu as dit si quelqu'un a délaissé sa nationalité, c'est normal qu'il assume. Et quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Tu parles en français là, tu ne parles pas néondo, tu parles en français. Mais écoute, quand tu deviens français, tu es français, tu t'occupes de la France. Mais pourquoi est-ce qu'on doit supplier les binationaux? On ne doit pas les supplier. Non, on ne les supplie pas, c'est leur pays. Ce n'est pas parce que tu as laissé... Ce n'est plus ton pays. Dès que tu appartiens à notre pays, c'est plus ton pays. C'est comme si tu demandais... Demande à Paul Biya. Demande à Paul Biya. Demande à Paul Biya de venir jouer avec les Lions indomptables alors qu'il joue avec la France. Non, dis-moi, demande à Paul Biya de laisser le pays, Chantal Biya. Et moi, je ne peux pas te prouver que Paul Biya est français. Je n'ai pas les preuves. Il est. Franck Biya est de nationalité française. Demande-lui de laisser le Cameroun. Moi, je n'ai pas les preuves. Mais depuis que tu parles ici, tu as montré quelle preuve? Tu nous as parlé de ta tata là. Tu as montré une preuve? Monsieur Mbarga, vous dites tu nous as dit qu'on t'a proposé la nationalité française. Tu as refusé. Tu as montré les preuves à quelqu'un ici, Mbarga. Alors... Monsieur Charlie Mbarga. Moi, j'ai dit que j'avais reçu 2 courriers à ma boîte aux lettres. Non, tu ne peux pas recevoir. Barga, est-ce que tu as fait quelque chose pour la France pour que la France te propose la nationalité? Bon, alors, je vous explique. Il paraît que peut-être c'est une loi qui a changé. À l'époque, quand je suis arrivé en France... À l'époque, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Monsieur Mbarga, il y a 15 ans, il y a des attendez, s'il vous plaît, est-ce que je peux quand même parler? Je peux terminer? Quand je suis arrivé en France, il n'y avait pas encore tout ce désordre qu'il y a aujourd'hui là. Quand vous avez dépassé 5 ans, 6 ans de mariage avec une Française, la préfecture de votre département, particulièrement où je vis à Strasbourg, vous envoyez cette lettre-là recommandée. Est-ce que ça vous dirait de devenir français? Monsieur Mbarga, pardon, ça c'est quelle année ça? Dans ce cas, tous ceux qui résident en France vont être français. Roro, pardon, laisse un peu Roro s'il te plaît. C'est quelle année ça? Roro, écoute, premièrement, je ne sais pas si tu vis en France. Je vais te... Non, c'est quelle année ça, monsieur Mbarga? Réponds, c'est quelle année on propose encore la nationalité? C'était en 2009. Non, ben arrête quand même. Je croyais que c'était en 1970. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Tu nous parles de 2009. Est-ce que tu peux nous dire combien de fois, depuis 2009 jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a changé le code d'acquisition de la nationalité en France en fait? Je n'ai jamais demandé, donc ça ne m'intéresse pas.
Non, ça t'intéresse, puisqu'on peut te dire exactement, viens pas parler de ce que tu dis. Monsieur Bouba, je n'ai jamais demandé la nationalité française, ça ne m'intéresse pas, je ne saurais répondre à cette question. C'est pas la question, c'est pas la question. On sait que ça ne t'intéresse pas. Il faudrait déjà les avoir, parce que quand tu demandes la nationalité, on te demande 5 fiches de paye. On te demande 5 impositions d'impôts. C'est ça, en fait, ce que tu ne veux pas dire. On te demande 5 fiches de paye. Mais je n'ai jamais demandé ça. Comment voilà. Non, je dis quand tu demandes pour avoir la nationalité française, on te demande 5 fiches de paye, donc de 5 ans. Donc, avec la vie d'imposition de 5 années. Avec la vie d'imposition de 5 années. Ça, d'abord, il faut que tu le retiennes. La question qu'on veut te poser, c'est que c'est toi qui nous dis que tu n'en as pas besoin. On te le concède, c'est normal, c'est dans ton droit. La seule chose où on veut te dire que c'est pas vrai, c'est que la nationalité française est juste proposée aux gens qui ont fait pour la France. Qu'as-tu fait pour la France pour qu'on te propose la nationalité? Juste parce que tu étais marié d'une Française? Alors, il faut donc poser la question à la préfecture. Ben, on t'a déjà répondu. Je t'ai répondu en te disant que le code de nationalité ici, l'acquisition française, en fait, ici en France, de 2009 aujourd'hui, je peux te dire combien de fois ça a changé. Tu vois pas, c'est des choses qu'on ne touche pas. C'est des choses qu'on ne touche pas, Mbarga. Tu vois pas, ce n'est pas comme la constitution de Biya où il fait comme il veut avec Chantal Biya. Je ne peux pas vous convaincre. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Pour nous convaincre, tu es là pour nous renseigner des choses, mais ne viens pas nous renseigner des choses fausses. C'est juste ce qu'on te dit. Monsieur Bouba, une question s'il vous plaît. Monsieur Baga. Oui, Zokezo. Oui, ma question elle est directe. Hein. Moi j'ai soif. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un pinot gris, s'il vous plaît, ou bien noir, comme vous dites à Strasbourg? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes vivez où en France? Je vous envoie mon adresse eBay, vous m'envoyez un pinot gris ou bien un pinot noir. J'aime bien boire du bon vin. Et vous êtes à Strasbourg et j'aime bien le vin. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une question pour M. Mager. Je lui ai d'abord posé la question de savoir s'il est contre la double nationalité. Il a dit non. Ma question, c'est, OK, le Cameroun aujourd'hui refuse la double nationalité. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Pardon? Vous avez dit... Vous n'êtes pas contre la double nationalité. Parce que c'est la première question que je vous ai posée. Vous avez dit non. Vous n'êtes pas contre la double nationalité. Maintenant, la prochaine question que je m'en vais vous poser. Aujourd'hui, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Alors, moi, je vais répondre en tant que Charlie Mbarga. Si il faille que je te dise oui, ce serait que je mens. Pour le moment, si les politiques en place ont trouvé que la double nationalité n'est pas intéressante, je vais donc jouer le rôle de la politique en place. Je dis, je suis contre la double nationalité. Mais il est du PCRN. La politique en place, c'est le PCRN qui l'a fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes pour la double nationalité, non? Je ne suis pas contre. Mais les politiciens en place ont vu que c'est peut-être dangereux pour notre pays. Mais là, tout à l'heure, dans votre propos, tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes contre. Mais vous dites une chose à la fois. Une chose à la fois. Et c'est pour ça que je dis, si ça dépend que de moi, je suis contre, oui. Mais vous n'êtes donc pas pour la double nationalité? D'où ma première question. C'est pour ça que je vous ai posé ma première question. Est-ce que vous êtes pour la double nationalité? Vous avez répondu sèchement non. La deuxième question, est-ce que le Cameroun refuse la double nationalité aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous externalisez la responsabilité. Vous dites que non, si les politiques en place décident, alors vous êtes pour ce que les politiques ont décidé. Alors que initialement vous m'avez dit que vous êtes pour la double nationalité. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu incohérent. Alors considérez que je suis contre. Bon, vous voyez donc que c'est dans roubladis que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que on vous pose une question, vous répondez en fonction de votre confort. Mais monsieur, ici, la politique, c'est la roublardise. C'est ça la politique. Ah, donc tu es un roublard. Ok. Donc, en fait, on va donc finir par dire que vous êtes un roublard, quoi. Mais tous nos chefs politiques sont des roublards. Non, laissez les chefs politiques ailleurs. Vous êtes un roublard. C'est ça, non? Je n'ai jamais piqué un sou dans les caisses de l'État. Non, laissez les caisses de l'État. On est en train de parler d'un sujet politique, la double nationalité. Là, vous venez de me démontrer que la politique, c'est la roublardise. En fait, je suis contre
La double nationalité. C'est pour ça que j'ai gardé Je vous ai posé la première question. Est-ce que vous êtes pour? Vous avez dit oui. Mais finalement, qu'est-ce que vous êtes même pourquoi finalement? Je suis pour... La double nationalité. Non. Vous êtes contre la double nationalité. Pourquoi vous avez d'abord répondu? Oui, je suis contre la double nationalité. C'est pas ma première question. Oui. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé mon passeport vert, parce que j'ai des ambitions politiques après le pouvoir en place. Donc vous êtes contre la double nationalité. Vous êtes contre la double nationalité. Je suis contre la double nationalité parce que j'ai des ambitions politiques au Cameroun. Voilà. Je voulais d'abord qu'on établisse cette réalité, cette vérité-là, que vous, Monsieur Charlie Mbaga, êtes contre la double nationalité, parce que vous avez terminé le débat en essayant de nous démontrer que non, il y a des moments où vous êtes pour, il y a des moments où vous êtes contre. Vous êtes contre ça. Et la question que je vais vous poser, pourquoi? Parce que on a vu partout ailleurs, la majorité des gars qui sont devenus français, la majorité, c'est des fauteurs de troubles. Je n'ai pas envie de blesser les consciences, mais... Qui nous donne un exemple le pays? Mais dans le Tchad à côté, il y a double nationalité. Ils ont foutu tout là-bas. Donne-nous un exemple de pays. Mais c'est un pays qui est instable depuis des années, monsieur. Mais c'est pas les étrangers, c'est pas la double nationalité qui fait la stabilité au Tchad. Justement, c'est les Français qui se sentent chez eux, qui font les troubles là-bas. C'est ceux qui ont la double nationalité qui font le trouble au Tchad. À partir du moment où vous avez déjà accepté la double nationalité, même la France peut venir faire comme ils veulent chez vous. Bon, donc, la guerre au Nozo, c'est parce qu'ils avaient la double nationalité. Ils ont la double nationalité. Non, madame, rectifiez votre langage. Il n'y a pas de guerre au Nozo, c'est des troubles. Non. Non, c'est des troubles, madame. Moi, je ne suis pas ici pour assumer la guerre du Nozo. Tu vas assumer. Je sais que ce qu'il y a au Nozo, c'est des troubles. Il y a des Camerounais, il y a des compatriotes qui n'ont pas été d'accord avec un certain nombre de choses et se sont égarés. Ils avaient la double nationalité. Madame, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que c'est pas le Cameroun. C'est un autre débat, madame. C'est un autre débat. Il y avait double nationalité. Et il y a même beaucoup là-bas qui sont américains, beaucoup là-bas qui sont nigérians, parce que ce qui se passe au Nozo, il y a beaucoup, va demander à Biya de nous laisser le pays. Il est français suisse. Chanta Biya est française. Donc, va pas leur demander ça. Arrête de nous casser les couilles. Toi, tu as quelle preuve pour les Zambas là? Pour les Américains qui sont là-bas. Écoutez, toi, tu as quelle preuve? Pour les Zambas, j'ai des preuves parce que j'ai des gens qui sont dans l'armée et on arrête beaucoup de mercenaires qui viennent du Nigeria. Les troubles du Nozo, il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas impliqués. Hein. C'est les mercenaires qui sont là-bas. Tu as des frères qui sont là-bas. Je peux aussi te dire que j'ai des frères qui travaillent à la présidence qui ont vu le passeport de Paul Biya. Comme toi, tu le dis aussi. Donc, ce qui se passe au Nozo, c'est beaucoup de mercenaires. Non, il y a beaucoup de mercenaires qui sont au Nozo. Non, j'ai des frères qui travaillent à la présidence qui ont vu le passeport de Paul Biya. Si tu as des frères aussi qui travaillent au Nozo... Bon, là, ça vous regarde. Moi, je n'ai jamais vu son passeport. Moi aussi, j'ai des frères qui travaillent à la présidence qui ont vu son passeport. Moi, je n'ai jamais vu son passeport. Mais moi, j'ai aussi des frères qui ont vu son passeport. Comme toi, tu as des frères qui ont vu le passeport. Les troubles du Nozo, c'est beaucoup de mercenaires qui viennent d'ailleurs. Les Nigérians surtout. Laisse-moi ça. Les avocats, les enseignants qu'on traînait dans la boue là-bas, c'était des Nigérians. Non, ça avait commencé avec les avocats. Ça fait longtemps que les Camerounais ont lavé les mains. Les petites filles qu'on les traînait dans la boue, c'était des Nigérians. Les fauteurs de troubles du Nozo, la majorité, c'est des seigneurs de guerre qui viennent du Nigeria. Les lycéennes, les filles de l'université qu'on a vu en mondo visuel, que l'armée les traînait dans la boue. Couchez-vous dans l'armée là. C'était dans la boue là. C'était des Nigérians. C'était pas des étudiants camerounaises. Maintenant donc, je t'informe donc qu'il y a déjà des mercenaires dans ce conflit. Oui, parce qu'on a laissé que ça se transforme en mercenariat. Si on résolvait ce petit truc au début, ça n'avait pas ce conjoint mercenaire. Les mercenaires ont profité pour s'infiltrer. C'est donc pour ça que ce n'est pas bon de commencer la guerre, parce que quand elle commence, on ne sait pas quand c'est terminé. Qui a commencé? Roro, attends un peu, qui a commencé, Mbarga? Ngungo, tu peux nous dire qui a commencé? Donc c'est à moi que vous posez la question. Et que tu veux qu'on pose à qui, pas?
Non, attends, j'ai envie de te poser une question. Donc, Barga, tu es en train, je comprends très bien pourquoi tu refuses la double nationalité. Tu refuses la double nationalité, et ça, c'est l'idéologie du RDPC. Tu refuses la double nationalité pour pas que les gens qui ont la double nationalité anglophone retournent là-bas au Nozo et défendent leur coin, c'est ça? Défendre leur coin, que ce n'est pas le coin du Cameroun à nous tous. Ben oui, mais justement, puisqu'ils défendent leur coin. Alors, monsieur, je vais te dévoiler mon identité. Je suis originaire de la région du Sud. Je suis Tu n'as pas besoin de dévoiler parce que tu l'as déjà fait sur les réseaux sociaux. Petit village. Tout le monde te connaît sur le réseau social. Je suis originaire du petit village qui s'appelle Avundi, à le mec de Bolova. On connaît. Pour arriver dans mon village, en saison pluvieuse, tu fais une semaine en voiture. Est-ce que c'est pour autant que j'ai pris les armes pour combattre le Cameroun? Il faut faire attention avec ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Non, tu ne vas pas transformer ce qu'on a dit, Mbalga. C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit ça veut dire que vous assumez les troubles du Nozo parce que les gars estiment qu'ils ne sont pas servis à leur société? Non, tu ne vas pas nous faire dire ça parce qu'on connaît votre petit jeu du genre du RDPC. Tu veux nous faire parler pour enregistrer, pour aller donner ça à tes oncles qui sont au pouvoir. On a dit ceci. J'ai envie qu'ils m'enregistrent. Oui, attends, on a dit ceci pour que ça soit... Ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais on n'est pas... Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Nous, Mbalga, personne, aucun Camerounais n'est pour que le Cameroun se divise. On dit cela, et ça c'est vrai, ça c'est la ligne éditoriale de toutes les personnes qui se battent pour un changement au Cameroun. On ne veut pas de ça. La chose dont on veut que vous arrêtez de faire, c'est de jouer avec cette histoire de double nationalité, par exemple. Quand ça vous arrange, vous êtes de l'autre côté. Quand ça ne vous arrange pas, vous êtes de l'autre côté. Parce que vous traitez des Camerounais de délinquants, et vous venez de le faire. Tous des Camerounais... Certains Camerounais délinquants, certains Camerounais. Oui, tu as dit certains Camerounais qui ont la double nationalité. Est-ce que quand on veut construire un pays, les délinquants qui sont au pays, qui ont détourné des milliards et des milliards, ont-ils la double nationalité? Parce que ton président Paul Biya a mis 60 ministres en prison qui ont détourné des milliards. Ils sont plus délinquants que les gens qui ont la double nationalité. Mais pourquoi tu fais ça? Pour finir, motion de soutien, va demander à Momo Jean de Dieu, qui est secrétaire, qui défend Biya, bec et ongle, qui laisse sa nationalité américaine. Il est américain. On a vu voter à l'ambassade. Bonjour le panel. Il suffit seulement d'ouvrir la biographie de Paul Biya sur Wikipédia. Vous allez voir, on te dit que pour poursuivre ses études en France, il s'est naturalisé français. Tu vois, et il est possiblement à son retour, on dit possiblement parce qu'on n'a aucun document au Cameroun qui dit que Paul Biya a renoncé à sa nationalité française. Il n'y a aucun document au Cameroun qui dit que le gars a renoncé à sa nationalité française quand il est venu en 62. C'est sur Wikipédia. C'est sur Wikipédia. Qui ne sait pas qu'il est français? On sait qu'il est français. En 2011, sur le perron de l'Élysée, les journalistes lui ont posé la question. Parce qu'ils savent, les Français savent qu'il est toujours resté français, c'est un Français. Monsieur Arance, qu'est-ce qu'il fait de la double nationalité, du problème de la double nationalité? Il est tout simplement méchant. Tous les gens qui sont nés avant les indépendances ont de suite la nationalité française. Non, il a pris. Pour poursuivre, il s'est naturalisé. Pour poursuivre ses études, il n'avait pas la nationalité. Il s'est naturalisé, c'est là. Va sur Wikipédia, ouvre ton truc, c'est parce que je suis au volant. J'aurais ouvert ma caméra. Le Cameroun a été sur Wikipédia. Non, tu n'es pas automatiquement français. Aïdjo n'était pas français. Beaucoup qui étaient au Cameroun n'étaient pas français. Tu demandais la nationalité. Tu demandais. Et lui, il a demandé. Mais mon pays, avant 1960, il n'était pas français. Même la France n'a aucun document comme quoi Paul Biya a renoncé. Quand tu vas dans le registre français, tu ne vois pas là où il a renoncé à la nationalité française. Les Français le savent. C'est un Français. Mais bon sang, vous voulez... Tu as Wikipédia, tu tapes la biographie de Paul Biya. Tu vas voir, c'est là. C'est pas caché. Vous pensez que c'est quelque chose de caché? Tout le monde le sait. Mais qui met les informations sur Wikipédia? C'est les hommes, non? Mais attends, quelqu'un qui met les informations, est-ce qu'il a contesté? C'est le président de la République quand même. S'il conteste, c'est rapidement fait. Tu sais, sur Wikipédia, toute information qui est là, tu peux le contester. Tu apportes seulement le truc, tu envoies, tu ne connais pas la procédure. C'est très simple. C'est une procédure très simple. Dès qu'il y a une information qui est fausse sur Wikipédia, il y a un formulaire que tu fais, tu dis voilà, c'est moi ou bien Paul Biya envoie seulement de ses ambassadeurs agissant au nom du Cameroun, de la République du Cameroun, dit que voilà, cette information est fausse. Et il envoie maintenant le juge. Et c'est fini, on modifie. Elle se modifie très rapidement. On appelle ça, comment on appelle là, les data. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les informations sur les gens, c'est régi. Quand tu mets une information qui est fausse, la personne peut contester et ça va être modifié très rapidement. C'est pourquoi tu vas voir tous les hommes politiques là, ils ont leur biographie là-bas, ils peuvent contester à tout moment et on va modifier.
Et ça, tu comprends. C'est là depuis des décennies, sur Wikipédia, là, tout le monde le sait. Il ne peut pas contester. Parce que la France n'a jamais reçu de document venant de Biya qui renonce à sa nationalité française. Tu ne savais pas ça? Tu crois que quand tu es français, demande à tous ceux qui sont français là, tu crois qu'on renonce à la nationalité française comme ça? Allez voir avec comment il s'appelle là, l'activiste béninois là. Comment il s'appelle là? Quand il a renoncé. Kevin Seba, tu as vu, c'était public. Ce n'est pas une histoire que tu fais comme ça. Tu écris même. Tu écris soit à l'ambassade, tu dis voilà, aujourd'hui on te demande de remettre le passeport. Tu as vu? Et tu remets le passeport et puis tu motives, voilà, je renonce à ma nationalité. Et on enregistre. C'est enregistré, hein? C'est pas un truc qu'on fait comme ça. On enregistre dans le document français comme quoi, voilà, tu n'es plus français. Et c'est enregistré. Tu ne peux plus renouveler ton passeport, tu ne peux plus rien. Mais bien, il n'a pas renoncé. Il n'y a aucun document dans les registres français comme quoi il a renoncé. Il est toujours français. Monsieur, j'ai une autre question pour vous. Oui. Ouais. De tout à l'heure, je vous ai mes deux questions. Trois questions, vous avez répondu. On a établi que vous êtes contre la double nationalité. Oui. Voilà. Mais je crois que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, vous a posé la question. Finalement, nous sommes en 2025. Quel est le projet pour